Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième tuto qui porte sur l'animation d'engrenage. Première chose qu'on va faire, on va venir nommer notre document Animation d'engrenage 2. Nous aurons 4 pièces à faire, soit 3 roues dentées et un bearing. Donc, première pièce. Alors, on va se mettre en plan avant. On va aller chercher notre outil pour faire des roues dentées. Je veux la première avec 20 dents, avec un centre pour permettre le bearing, donc de 5 mm. Je valide. Je viens placer mon petit trou pour pouvoir voir l'animation correctement. Donc, il va être comme ça ici, de 2 mm, placé à 2 mm de ce point. Donc, comme ça. Et je vais extruder. À travers tous. Je valide. Ensuite, je vais venir modifier l'apparence. Je vais la mettre bleue. Et voilà. Maintenant, la deuxième roue dentée. On va venir masquer la première. Je m'en viens chercher mon outil. Je veux celle-ci avec 30 dents. Donc 30. Toujours avec un centre de 5 mm. Ça. Je vais venir placer mon petit trou. Ça ici. De 2 mm. C'est à 2 mm aussi du côté. Je vais l'extruder. Supprimer à travers tous. Voilà. Et je vais aller modifier son apparence. Je vais la mettre rouge. Je valide. Et voilà. Maintenant, notre troisième roue dentée. Donc, je viens masquer la deuxième. Je vais aller chercher mon outil. Cette fois-ci, je veux 10 dents avec un centre de 5 mm. Je valide. Là, ici, pour celui-là, le petit trou, je vais venir faire mon esquisse, comme ça ici. On va le faire un petit peu plus bas. Seulement 1 mm de diamètre que j'extrude. Supprimer à travers tous, comme ça ici. Et je vais venir modifier son apparence. Je la veux verte. Validé. Quatrième et dernière pièce, le bearing. Donc pour ça, on vient masquer notre troisième roue. Simplement une esquisse sur le plan avant. Avec le cercle. On se rappelle que le bearing a 5 mm de diamètre, comme celle-ci, que je me dois d'extruder de 5 mm, parce qu'en fait, on veut 5 mm d'épais. C'est ici. Et voilà. Je vais venir renommer. On va l'appeler bearing. Et modifier son apparence en jaune. On valide. Et voilà. Nous avons maintenant nos 4 pièces. Le bearing, la roue
à 10 dents, la roue à 30 dents, ainsi que la roue à 20 dents. Il ne reste plus qu'à faire l'assemblage. Afin de faciliter le travail, on va se mettre en plan avant. C'est ici. Je vais venir insérer les différentes roues. Une rouge, une bleue, une verte. Ensuite, mes 3 bearings. Comme ça, de façon arbitraire. Je valide. Et voilà. Ensuite, on vient créer nos liaisons de pivot entre les bearings et les différentes roues. Donc, pour ça, l'outil révolution. Donc, je viens sélectionner un bearing, une roue. Je valide. Un second bearing. Seconde roue. Je valide. Et le dernier, avec la dernière roue, comme ça ici, je valide. Je ferme l'outil. Voilà. Maintenant, on doit s'assurer qu'on est sur le même plan. On se rappelle comment on fait ça. On regarde. En baissant, on se met en vue de dessus. Si jamais on n'est pas sur le même plan, tout simplement, en déplaçant les différentes roues, on vient les mettre à égalité. En avant. On va maintenant faire notre système d'engrenage. Donc, je vais venir placer la bleue en relation avec la rouge. En fait, je mets un petit peu. Comme ça ici. Et je vais venir mettre la verte comme ça. Ça. C'est fait. Il faut se rappeler qu'on doit fixer chacun des bearings. Donc, je vais venir fixer le premier bearing, deuxième et troisième. On va maintenant mettre les différentes roues en relation. On va commencer avec la bleue et la verte. Donc, en réalité, je viens chercher l'outil relation de type d'engrenage. Je vais venir demander pivot 2, qui est la bleue, avec pivot 3. Sauf que là, il faut prendre en compte le coefficient de relation. Le coefficient de relation dépend du nombre de dents. J'ai une roue qui a 20 dents et une roue qui a 10 dents. En fait, je prends le nombre de dents supérieures, donc 20, divisé par le nombre de dents inférieures, 10. Donc 20 divisé par 10, 2. Alors, j'ai un coefficient de relation de 2. Je valide. On va essayer tout de suite notre animation. Donc, comme ça. Et on voit ici, la roue bleue tourne 2 fois moins vite que la roue verte. Maintenant, la relation entre la rouge et la bleue. Donc, on s'en vient chercher encore une fois relation de type d'engrenage. OK. Je vais avoir pivot 1 et pivot 2. Là, cette fois-ci, j'ai 30 dents et 20 dents. Donc, 30 divisé par 20, ce qui nous donne 1,5. 1,5 de coefficient de relation. Ici, on va essayer l'animation complète. En fait, la roue rouge tourne 1,5 fois plus lentement que la roue bleue. Maintenant, ce que je veux, c'est un système d'engrenage à 10 roues. Ce que je vous demande, c'est que 2 roues identiques ne puissent pas se toucher et je veux au moins une relation avec la roue verte et la roue rouge. Donc, si on y va comme ça, je vais juste
animer une dernière fois. Oups. À vous de jouer.